Débats et témoignages nombreux ce matin sur la question du logement. Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Vous êtes directeur des études de la Fondation Abbé Pierre et vous venez réagir parce que vous avez bien étudié le texte du gouvernement sur les logements qui arrive donc tout à l'heure sur la table du Conseil des ministres. Il y est notamment question du logement social. Vous dites ce matin sur RMC que ce texte, il se résume à une chasse aux pauvres. Pourquoi ? Il y a plusieurs aspects dans ce texte très négatifs, notamment le fait que dans les communes SRU, celles qui sont en retard sur leur objectif d'atteindre 25% de logements sociaux, le gouvernement a l'intention d'affaiblir cette loi et de dire aux maires qui ne veulent pas faire du logement social, c'est pas grave, vous faites du logement intermédiaire, qui est du logement pour cadre en gros, et dans ce cadre-là, vous aurez satisfait vos obligations. Donc la loi SRU, nous on y est très attachés, c'était le dernier combat de l'Abbé Pierre, c'est indispensable de faire plus de logements sociaux et qu'ils soient mieux répartis sur le territoire. Donc là, c'est un cadeau pour les maires qui ne veulent pas du logement social. C'est une forme d'annulation des exigences de cette loi pour un c'est certain un nombre... affaiblissement en tout cas, et donc ça c'est très inquiétant. Et puis il y a aussi un aspect qui n'a pas été du tout commenté, c'est que le projet de loi permet d'augmenter les loyers des logements sociaux pour les très pauvres. Les loyers très bas qui datent des grands ensembles des 30 Glorieuses. Et heureusement qu'on a ces logements sociaux qui ne sont pas toujours en super état, mais qui permettent au moins de loger des personnes qui sont au RSA, au SMIC, à temps partiel Dans subi. la très grande précarité. Oui, exactement. Et aujourd'hui, le logement social, souvent, il est trop cher. Et là, le gouvernement prévoit d'augmenter les loyers pour ce qui restait de logement social vraiment pas cher. Alors, l'une des mesures emblématiques, c'est aussi la fin du logement social à vie. L'idée que régulièrement, on devra pouvoir dire si l'on peut prétendre ou non à rester dans son logement en fonction de ses revenus, en fonction peut-être aussi de l'évolution de la famille, si les enfants sont partis, si on a moins besoin d'espace, avec 18 mois ensuite pour quitter le logement si on réalise qu'on ne peut plus y prétendre. Ça aussi, ça vous choque ? Ça existe déjà. Il n'y a pas de logement social à vie, c'était la loi Moll de 2009, la loi Elan de 2018. On peut regarder régulièrement quelles sont vos ressources. Si vous dépassez un plafond de ressources, vous n'êtes plus éligible au logement social. Est-ce que c'est C'est appliqué pas dans les beaucoup faits ? appliqué, déjà parce que c'est vrai que les bailleurs sociaux, ils n'ont pas forcément envie de faire partir des gens qui payent leur loyer et qui posent pas de problème, mais surtout parce qu'en fait, des riches dans le logement social, il y en a pas tellement. Vous avez bien vu des quartiers HLM, vous voyez des riches, pas tellement quand même. Donc ça, c'est plutôt le pour nous un ministre du écran de Logement, fumée il de la parle de part de 8%. Kasbarian. Il parle de 8% Des gens à peu qui près de dépassent personnes qui dépassent Oui. le seuil auquel ils pourraient prétendre. Oui, mais pour les expulser, donc pour libérer des logements sociaux, il faut qu'ils dépassent de 20% pendant 3 ans, avec 18 mois ensuite de délai, en dehors des quartiers politiques de la ville, en dehors des personnes âgées de plus de 65 ans, en dehors des personnes handicapées. Donc c'est un leurre. À la fin, c'est quelques milliers de personnes, quelques milliers de logements qui seront peut-être libérés sur 5 millions de logements sociaux. C'est un leurre, c'est un contre-feu, parce que dans ce projet de loi, il y a des choses très négatives. Monsieur Kasbarian ne veut pas en parler, et donc il détourne le débat sur un faux sujet. Je voudrais quand même qu'on puisse écouter ces témoignages. On en a eu plusieurs ce matin. L'un notamment qui expliquait, comme vous le dites, que dans son contrat, tout simplement, il avait revérifié et que s'il dépassait les 3 SMIC de revenus, alors il devrait quitter le lieu. Et puis, il y a tous ceux qui attendent et qui pourraient prétendre avoir un logement et qui n'en ont pas. C'est votre cas, Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes à Sainte-Marie-de-la-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Non, je suis à Marseille, quoi. À Marseille, À à Marseille, pardon, la fiche qu'on m'a donnée n'était pas à jour. On me dit aussi que vous touchez le RSA, est-ce que c'est bien ça ? C'est ça. C'est bien ça. Et où est-ce que vous habitez ? Où est-ce que vous dormez ? Mais je dormais dans la voiture, des fois chez ma soeur, mais bon, c'est un peu la galère, quoi. C'est la galère. Est-ce que vous avez déposé un... Ça fait 3 ans que j'attends le logement social. J'ai des rendez-vous, là, je peux peut-être avoir sur Adoma, mais bon, c'est pas très sûr. J'ai la loi DALO et rien n'est fait, quoi. Vous avez la loi DALO, c'est-à-dire que normalement, vous devriez être prioritaire. C'est ça, exactement. Et depuis, j'attends, je galère. Vous attendez, vous galérez. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils vous donnent un peu, quand même, quelques perspectives ? Ils me donnent quand même des chèques d'alimentaire, c'est tout. Et qu'est-ce que tu veux, ils me donnent... Là, j'ai rendez-vous à Doma. D'accord. Dans pas longtemps, et je vais voir s'ils m'acceptent ou pas. Voilà. Vous n'avez pas d'emploi, Frédéric ? Non, j'ai travaillé, maintenant je me suis retrouvé à ça. Vous avez quel âge ? 56 ans. J'ai perdu ma femme, donc à partir de là, voilà. Ouais. Vous avez des enfants ? Bon. J'ai une enfant. Une enfant, et elle vit où ? À Marseille. Elle vit à Marseille, mais elle vit pas dans la voiture. Avec la dame. Ouais, mais je la vois pas très souvent parce qu'il y a un petit litige avec la... D'accord, mais elle vit pas dans la voiture avec vous, Frédéric ? Non, pas du tout, non. Ok, Non. elle a un toit, Voilà. elle a un toit. Oui.
Frédéric, votre témoignage, je voudrais que Manuel Domergue puisse y réagir, qui est directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Mais c'est une réalité massive. C'est des gens qui ont très peu de revenus, qui ont besoin d'un logement social, même d'un logement très social, avec des bas niveaux de loyer. Le gouvernement, à ça, il répond, on va faire du logement locatif intermédiaire, qui est du logement pour les cadres. C'est totalement en dehors des besoins, comme les besoins de Frédéric, d'avoir davantage de logements sociaux. Or, depuis 2017, parce que la politique du gouvernement fait des coupes sur les HLM, on a de moins en moins de logements sociaux. Mais est-ce qu'il ne faut pas permettre aussi que ça tourne davantage? On a Slim tout à l'heure qui appelait, qui était dans une situation aussi d'attente. Il a 2 enfants, dont un bébé. Il touche 1 500 € et il n'a toujours pas de place. Il est dans la région d'Aix-en-Provence. Il attend et on ne lui donne aucune perspective. Pendant ce temps-là, il y a sa mère qui, elle, est en HLM, qui a encore l'appartement, qui était l'appartement familial, qui dit « mais moi, je peux avoir un logement plus petit ». Mais on lui dit « ok, on vous propose un T1 ou un T2, mais avec un loyer plus élevé que ce que vous ne payez aujourd'hui pour avoir 3 chambres ». Absolument, ça résume très bien. Il y a un vrai sujet sur la sous-occupation de certains logements dans le parc social, mais dans le parc de logement en France en général, pour les personnes âgées qui se retrouvent seules ou à deux dans une grande maison, dans un grand logement. Il faut leur proposer des solutions, comme vous l'avez dit, plus petites, mais moins chères. Si on leur propose de déménager, de perdre 3 pièces et d'avoir des loyers plus élevés, évidemment que les gens vont refuser. Donc c'est ça le vrai souci. Mais s'il n'y a pas assez de turnover en logement social, c'est parce que le logement privé est trop cher et parce que les habitants du logement social sont des personnes souvent vieillissantes. C'est la démographie. Quand vous avez 75 ans, vous n'allez pas déménager à 75 ans et quitter le logement social. Donc il y a une pénurie de logements sociaux et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Manuel Domergue, est-ce que vous appelez les bailleurs sociaux à ne pas appliquer ces demandes du gouvernement? Après, il y a la loi qui va s'appliquer. Donc les bailleurs sociaux, ils respectent la loi. C'est juste que, si vous voulez, faire partir les riches des HLM, ils vont pas en trouver. Enfin, peut-être quelques cas à Paris dans des beaux logements sociaux. Mais quand vous gagnez 7 ou 8 SMIC, vous n'allez pas rester dans un quartier HLM. Ça fait bien longtemps que vous aurez acheté votre maison depuis longtemps. Donc on est sur un contre-feu. Il faut produire plus de logements sociaux. On ne peut pas déroger à cet impératif. Frédéric, on pense à vous. On espère évidemment que le dossier va évoluer. Vous nous tiendrez au courant après le rendez-vous, si vous pouvez le faire. Pas de problème. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous et bon courage Frédéric. Manuel Domergue, un dernier mot. Les communes elles-mêmes, est-ce que malgré tout, elles essayent de réengager le logement, la construction? Alors, ça c'est là pour le coup, au-delà du gouvernement, la question des communes. Oui, il y a des communes qui ont rattrapé leur retard de logements sociaux depuis 25 ans. La mairie de Paris a commencé au début de la loi SRU, elle avait 10% de logements sociaux. Aujourd'hui, elle en a 25%. Alors que c'est la commune où c'est le plus dur de construire du logement social, où c'est le plus cher. Par contre, il y a d'autres communes, Nice, Boulogne-Billancourt, Neuilly, qui ne font pas suffisamment d'efforts. Et donc, il faut que l'État impose une répartition. Si on essaye de schématiser, il y en a aussi de gauche, en tout cas, mais c'est plutôt des villes de droite, effectivement. Il y a un vrai clivage politique. Tel que la recherche le montre. Mais il y a plein de villes de droite qui ont fait le boulot. Versailles, par exemple, a défendu la loi SRU. Elles étaient très en retard. Et maintenant, ils ont rattrapé leur retard. Donc, c'est pas que un clivage gauche-droite. Merci beaucoup, Manuel Domergue, d'être venu réagir ce matin à cette loi qui sera sur la table du Conseil des ministres aujourd'hui, cette nouvelle loi logement. Je rappelle que vous êtes le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.